Nous avons appelé cette rencontre Convergence poétique. L'idée est venue de Jean-François Agostine, ici présent, qui représente l'association Entre Lignes. Et nous avons bricolé, j'ai envie de dire, parce que autant rester modeste, même si la modestie, nous en avons parlé à midi, n'est pas toujours de mise pour les poètes. Et il se trouve que, moi j'en avais pas l'impression, mais il se trouve que Jean-François me faisait remarquer que des poètes qui s'expriment un petit peu de partout en Corse, dans les bibliothèques, qui organisent des manifestations, c'était le cas pour l'association Entre Lignes à Porto-Vecchio, eh bien ces poètes, finalement, on les entendait peu à Corté. Et finalement, il en résultait une sorte d'image de l'université qui vivait un petit peu dans sa citadelle, ici à Corté, sans s'ouvrir vraiment à cette expression poétique de la Corse, des poètes corses, quelle que soit leur langue, hein, je le précise bien, c'est important pour aujourd'hui parce que nous n'avons pas calculé en fonction de la langue corse ou de la langue française pour les langues principales, mais de toute autre langue. Et à partir de là, nous nous sommes dit, moi j'ai consulté Jacques Thiers, ici présent, qui est invité en tant que poète aujourd'hui, et bien entendu, la porte s'est ouverte, si tant est qu'elle eût été jamais fermée. Mais il n'y avait aucun problème là-dessus. Et voilà comment cette convergence s'est organisée. Alors, toujours difficile de faire entrer l'ensemble de l'expression poétique corse dans les quelques 2 heures et quart, 2 heures et demie que nous nous sommes donnés. Donc, il a fallu faire des choix. Et nous sommes tombés d'accord sur cette liste-là, qui n'est qu'une liste parmi d'autres, bien entendu. Il y a évidemment des oubliés, il y a des gens qui écrivent, bien entendu, très très bien en Corse et que nous n'avons pas pu inviter, ce sera peut-être pour une autre fois, dans une autre convergence accordée. Et cette manifestation, nous l'avons voulu autour de 2 invités principaux, nos 2 amis qui sont ici, Marcel Migozzi et Antoine Graziani, et à qui l'on donnera un temps d'honneur de poèmes aujourd'hui et qui seront présentés par Jean-François Agostini tout de suite. Et ensuite, autour de nos 2 amis ici présents, nous, poètes de la Corse, nous viendrons lire quelques vers dans le cadre de cette convergence. Le propos sera clôturé par le professeur Ossola, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, dans le cadre d'une chaire de délocalisation du Collège de France à Corté, qui nous a fait un propos tout à fait intéressant ce matin sur Ungaretti et qui, de façon tout à fait spontanée, nous dira ses quelques impressions sur cette expression néo-latine aujourd'hui. Voilà, donc je vais donner tout de suite la parole à Jean-François Agostini qui a préparé ce moment avec moi aujourd'hui et qui va nous présenter nos 2 amis ici présents, Antoine Graziani et Marcel Migozzi. Mes camarades de l'association Entre Lignes et moi-même remercions le Centre culturel universitaire et particulièrement son directeur Jacques Thiers, ainsi que Alain Di Meglio pour leur invitation à ce partenariat Verso Corti, qui se veut convergence de voix multiples et une, en un moment de découverte et de partage poétique. Merci aux poètes qui ont accepté d'honorer l'invitation d'Entre Lignes. Merci également à Jean-Jacques Colonne à Distria, éditeur de 7 des poètes présents, venu tout spécialement nous présenter de Roc et de Bog, L'amour, la mort, le tout dernier livre de Marcel Migozzi, traduit en langue corse par Stefano Cesari. Merci à vous, public, votre présence nous rassure. Et c'est vrai. Quelques mots à propos d'Entre Lignes, qui fêtera l'an prochain ses 10 années d'activité. Nous organisons environ 4 manifestations par an, café poésie, lecture publique, conférences, concerts, expositions, rencontres ou déambulations. Et tout récemment, un festival de court-métrage poétique qui a attiré environ 500 personnes sur 3 jours à Porto-Vecchio. Une volonté de notre part de lier tous les arts et les artistes et de rester indépendants en ne sollicitant aucune subvention, mais des partenariats avec les bibliothèques des villes et des villages de l'extrême sud. J'en profite pour remercier Alain parce qu'on a travaillé souvent avec Bonifacio et c'est grâce à lui. Nous sommes heureux d'avoir donné aux poètes souvent méconnus, voire inconnus, même si d'origine insulaire, la possibilité de s'exprimer sur l'île. Alors je vais essayer maintenant de présenter Marcel et Antoine. Marcel donc est né à Toulon, rue de la Fraternité. Originaire d'une famille corse, il vit dans le Var au Canet des Morts.
cofondateur des revues de poésie La Cave et Le Chemin, membre des comités de rédaction des revenus Action Poétique, Sud, correspondant permanent de la revue luxembourgeoise Estuaire de 89 à 2002. Lauréat du prix Jean Malrieux en 85 et du prix Antonin Artaud en 95. Il a publié à ce jour environ 70 ouvrages de poésie chez des éditeurs en France et à l'étranger et collaboré à diverses revues, mains ouvrages collectifs et livres d'artistes. Si nous voulions prendre un raccourci pour définir les thématiques présentes d'une façon récurrente dans l'œuvre de Marcel, il suffirait de lire au hasard quelques de ses titres de recueil. Le fond des jours, Jusqu'à la terre, Dans l'énumération des restes, Griserie de l'austérité, Tout est d'en perdre, On aura vécu, Retour d'âge, Des traces dispersées, Cité aux entrailles sans fruit, La seule rescapée, Voyageur sans regard. La plupart de ces recueils naissent d'une interrogation sur la mort et l'éphémérité de notre condition humaine, à la lumière des liens menacés qui nous unissent aux êtres chers et aux lieux du passé. En d'autres recueils, plus sereins, surgit plutôt la contemplation du monde extérieur, villes, jardins, paysages et pays visités. Marcel a été marqué par Reverdy. Il confesse. Tout de suite frappé, moins de verroterie, de brillance fabriquée, des poèmes qui vont, sans vouloir séduire, nus jusqu'au réel. Vous l'aurez compris, Marcel ne triche pas avec les émotions. Si vous le permettez maintenant, j'aimerais lire le poème qui m'a permis d'entrer dans l'œuvre de Marcel et en quelque sorte de passer dans sa peau, parce que c'est ainsi qu'il faut lire les poèmes et les poètes, passer dans leur peau et voir ce qu'ils voient. Imaginons que nous sommes allant sur un vaste plateau quasi désert en plein soleil. Toutes ces pierres en pure perte. Les épreuves les ont blanchies. Mais à midi, elles frémissent toutes en une, assemblées de pigeons à terre. Par ce poème, j'adresse un salut amical à Carlo Ossola, dont La pure perte, ou l'éloge du retrait, fut l'objet de l'un de ses cours et le titre d'un essai publié aux éditions Rivage Poche. Patience, renoncement, détachement. Vous citez Roland Barthes, Maître Eckhart. Je vais aller pour évoquer ce retrait passif vers Reverdy. Et je travaille dans l'espoir qu'aucune récompense ne me sera donnée. Retrait passif, mais pas totalement, puisqu'il permet, détaché de toute contingence, de toute velléité d'accession à des hauteurs matérielles, d'accéder à la poésie. Cette humilité est commune, bien sûr, à nombre de poètes, mais particulièrement à Marcel Migozzi et à Antoine Graziani, qui aujourd'hui, pour la première fois en Corse, lira ses poèmes. Qui est-il ? Antoine est né en Corse, a été lycéen à Bastia, puis étudiant à Nice. Il enseigne les lettres à Paris, puis après un séjour à Fontaine de Vaucluse, chez Pétrarque, et tout près de l'Île-sur-Sorgue, où il sera administrateur de la maison René Char, et organisera des expositions, notamment celle du photographe Ronnie Willis. Il revient en Corse où dorénavant il habite. Entre-temps, il publie nombre de recueils, des poèmes dans les revues Clivage, Poésie, Java, L'Étrangère. Il a également écrit de nombreuses préfaces et articles critiques sur des plasticiens, Claude Viala, Guy Lemoux, Rafols Casamada, Anna Marc, Jean-Paul Marqueschi, Jean-Paul Pancrazzi, avec qui il réalisera aussi des livres d'artistes. C'est avec Translation, publié à l'Atelier des Grammes, que j'ai découvert sa poésie et qui m'a donné le désir d'en savoir et d'en lire davantage. Nous nous sommes rencontrés chez lui, nous avons parlé longuement, et puisqu'il me faut faire court, nous sommes nombreux aujourd'hui, j'aimerais partager un mot qui m'est venu spontanément en l'écoutant. Ce mot me semble non pas résumer, mais éclairer son univers. Ce mot est résurgence. Pour qu'il y ait résurgence, il faut nécessairement qu'il y ait pause. Un autre jour, je lui téléphone. Il était près d'un torrent. Un torrent, cela dévale et cela creuse. Je l'imaginais, aller savoir pourquoi avec un filet en main. Peut-être nous le dira-t-il lui-même. Avant de rendre la parole à Alain, je vais lire d'Antoine Graziani, Autoportrait dans le souvenir. Je ne suis pas ma ressemblance. J'ai été. Les êtres à présent privés de la parole, le rocher, l'arbre, le cheval. Ces nouveaux silencieux n'ignorent pas qu'ils eurent une autre forme. Ce savoir est leur actualité.
Un point subsiste en chaque vivant, un point qui lui est absolument étranger, un point sans mutation possible, qui est pourtant le point de départ des métamorphoses. Avec le rocher, avec l'arbre, avec le cheval, je sais que j'ai été. Je sais que je ne suis plus que cette ferveur qui est mémoire, que je leur reconnais, et par laquelle ils me reconnaissent. Ferveur inaliénable, participation présente à ce que nous avons été, quand nous étions rassemblés en une seule voix, comme nous ne le sommes plus, que dans le silence d'un seul regard. Merci Antoine, merci Marcel, merci Alain.